Une dame écrit: Est-ce que j'ai eu tort? Cette année, j'avais besoin de vacances. Pas forcément de longues vacances, mais il me fallait faire une coupure. Devant le refus de mon ami de m'accompagner et après une discussion un peu houleuse, je suis parti 2 semaines. Au bout de ces 15 jours, une autre amie m'a proposé de venir chez elle. J'avais décliné au départ, mais durant ces 2 premières semaines, mon copain ne m'avait ni appelé ni envoyé de message. Alors j'ai fini par accepter l'invitation. J'étais en colère et il est vrai que moi non plus, je ne l'avais pas contacté durant les 2 premières semaines. Aujourd'hui, je regrette. Au cours de ces dernières années, je l'ai soutenu et lui aussi, d'ailleurs, m'a soutenu. Ces vacances-là, sans lui, n'ont pas été idylliques. Il m'a manqué et je regrette d'être parti comme ça. Il ne m'a fait aucun reproche, mais je sens que quelque chose n'est plus comme avant depuis mon retour, comme une sorte de retenue vis-à-vis de moi. J'avais vraiment besoin de ces vacances-là, j'étais épuisé, lui aussi sans doute. Est-ce que j'ai eu tort? Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? La dame ici vit des regrets. Première question à se poser devant n'importe quelle émotion désagréable, qu'est-ce que cette situation désagréable-là me fait souhaiter? Imaginons ici que la jeune dame, ce qu'elle souhaite, c'est retrouver sa relation d'avant avec son ami. Deuxième question, une fois que tu as identifié ce que tu désires, deuxième question, en quoi ce que je désire, c'est possible? Pas nécessairement certain, mais possible. Donc, ici, en quoi retrouver ma relation avec mon ami, la relation que j'avais avant, en quoi c'est possible? Et puis là, on cherche dans nos connaissances qui pourraient nous aider à retrouver cette relation-là, dans nos compétences, dans nos qualités. On regarde aussi dans les qualités de l'autre, dans ses connaissances, dans ses compétences, etc., dans nos expériences passées. Puis, on trouve des arguments qui nous démontrent que c'est peut-être possible ce qu'on désire. Et dès qu'on fait ça, on vient de changer notre émotion désagréable de regret, dans ce cas-ci, en espoir. L'espoir, c'est le premier pas qui nous amène après à être motivés à faire des actions, puisque c'est possible, pour atteindre l'objectif qu'on désire. Dans le cas de la jeune dame, pourquoi pas simplement dire à son ami ce qu'elle a écrit dans cette publication-là? Écoute, j'avais vraiment besoin de vacances, mais je regrette la façon dont je suis parti ces 2 semaines-là. Je regrette de ne pas t'avoir contacté aucunement durant ces 2 semaines-là. Puis j'aimerais ça qu'on fasse quelque chose pour retrouver notre relation d'avant. Parce que tu m'as toujours soutenu, je t'ai toujours soutenu. Puis là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va moins bien depuis que je suis revenu. Puis j'aimerais qu'on revienne comme avant. Peut-être que tu n'as pas besoin de plus que ça. Alors, je t'invite à te pratiquer chaque fois que tu vis une émotion désagréable, à te demander ces deux questions-là. La première, qu'est-ce que cette situation-là m'a fait désirer? Et la deuxième question, en quoi ce que je désire, c'est peut-être possible? Et ensuite, tu te mets en action pour faire des petits pas, pour rendre ce que tu crois maintenant possible, transformer ça en ta prochaine réalité. Alors, si tu as aimé cette capsule-là, que tu penses que ça peut aider d'autres personnes, je t'invite à la partager. Tu vas m'aider à aider un maximum de personnes. Et si tu ne veux pas rater les prochaines capsules mieux-être, mais je t'invite à t'abonner à la chaîne.